Ce programme vous est offert par Illico Cash. Les réactions ne cessent de pleuvoir après la tentative du coup d'État de juillet dimanche. Plusieurs personnalités et des organisations internationales ont toutes unanimement condamné cet acte. C'est le cas de l'Union africaine et l'UNC des Vital Kamerhe qui exigent des enquêtes sérieuses. La ménopause, une étape incontournable qui change la vie des femmes qui l'atteignent. Elle est caractérisée par l'arrêt définitif des menstrues. Elle s'accompagne de désagréments liés au changement hormonal. Que faut-il faire pour mieux traverser cette période? On en parle dans ce journal. Dans le monde, l'Iran au deuil. Téhéran annonce 5 jours de deuil national après la mort du président Ebrahim Raïssi dans un crash du convoi qui les transportait et toute sa délégation en provenance d'Azerbaïdjan pour l'inauguration d'un barrage. Madame, Monsieur, bonjour et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'est réveillée dimanche matin avec les nouvelles de ce qui s'est apparenté à un coup d'État manqué ayant ciblé également la résidence du député national Vital Kamerhe et candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale. Mais que s'est-il réellement passé? Les réponses dans ce document de la presse présidentielle. Selon les informations recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Le premier groupe, conduit par le chef de file Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé. Cette même nuit-là, après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence du député national Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés de drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ce bus Esprit de Vie et ont attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée des renforts, le groupe de Christian Malanga a pris la direction du palais de la Nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été neutralisés. L'escorte criminelle a foncé le palais de la Nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe d'assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve Congo. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes pour les faits sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, Christian Malanga lui-même, ont été tués et plusieurs autres capturés. Tentative de coup d'État déjouée hier dimanche, le gouvernement de la République condamne et rassure l'opinion nationale des mesures prises pour renforcer la sécurité. Il appelle par ailleurs la population à la vigilance pour dénoncer tout mouvement suspect des ennemis ainsi que leurs complices. Après la tentative d'un coup d'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo a publié un communiqué officiel condamnant fermement ce qu'il qualifie de tentatives de déstabilisation des institutions du pays. Selon le communiqué, aux petites heures de ce dimanche, un groupe d'assaillants dirigé par Christian Malanga et comprenant plusieurs nationalités a attaqué le palais de la Nation, le siège du bureau du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Peu avant, ces mêmes assaillants avaient pris pour cible la résidence du député national Vital Kamerhe située à proximité. Deux de nos vaillants policiers commis à la garde de ce dernier sont tombés sous les coups, déplore le communiqué. Le gouvernement a salué la promptitude et l'efficacité de la réaction de ses forces de défense et de sécurité qui ont réussi à déjouer ce qu'il décrit comme une aventure hasardeuse et à mettre en déroute les assaillants. En attendant les résultats de ces enquêtes en cours, le gouvernement a tenu à rassurer l'opinion nationale sur les mesures prises pour renforcer la sécurité des institutions, des officiels et celle de la ville de Kinshasa.
Le communiqué appelle également la population à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect des ennemis de la paix ainsi que les complices. Le gouvernement réitère sa détermination à lutter sans relâche pour la sécurité, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Dans la même veine, le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a aussi condamné cet acte ignoble, invite le peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour barrer la route à toute tentative de coup d'État. Le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Nkodia, a ignoré son collègue du présidium de l'Union sacrée, les députés Vital Kamerhe, première cible de l'assaut de ce dimanche. Il s'est recoquillé dans les hommages au président de la République Félix Tshisekedi comme si de rien n'était. Les réactions ne cessent de pleuvoir après cette tentative de coup d'État déjouée. Des personnalités, des organisations internationales réagissent tout unanimes pour condamner cette dernière. L'Union africaine, par exemple, se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense du pays. L'UNC de Kamerhe exige des enquêtes sérieuses. Parmi les réactions qui fusent de partout après la tentative de ces coups d'État de Christian Malanga déjoué hier dimanche par les forces armées de la République, on retrouve celle de l'Union africaine qui écrit dans son communiqué qu'elle a suivi avec une vive préoccupation les événements survenus hier dimanche à Kinshasa. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, condamne fermement cette tentative de coups d'État et se félicite de la maîtrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité du pays. Pour l'Union pour la nation congolaise, parti politique de Vital Kamerhe qui exige les enquêtes sérieuses afin de déterminer les auteurs. Cette attaque avait comme objectif l'élimination physique de son président national qui n'a eu la vie sauve que grâce à la miséricorde des dieux et à la bravoure de sa garde rapprochée qui, après avoir abattu un assaillant, a malheureusement perdu dans ses rangs 2 éléments. L'UNC réitère son soutien indéfectible au président de la République Félix Tshisekedi et appelle ses cadres militants et sympathisants au calme, à la retenue et les invite à suivre les directives des autorités du pays. Réagissant à cette tentative des coups d'État, le président du parti politique La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, écrit sur son compte X, plein soutien aux institutions de la RDC et au président Tshisekedi qui ont vécu une tentative des coups d'État d'agents étrangers liés au Rwanda et ses alliés. Après les événements d'hier matin initiés par Christian Malanga et ses compagnons, il est important que chacun tire les conséquences de ce qui a été posé comme acte. Pour nous, il s'agit par-dessus tout un drame révélateur de notre situation actuelle, désespoir, colère, frustration, malaise, indifférence, insouciance, division, manque de confiance, manque d'organisation et opportunisme tribal. Quel mélange de carburant dangereux pour tous, écrit sur son compte X, l'acteur politique Seth Kikuni. Autre chose, composition du ticket de l'Union sacrée de la Nation pour l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. La jeunesse katangaise appelle le présidium de l'Union sacrée à maintenir la candidature de Chimène Lunda au poste de questeur dans une déclaration faite par le président Franck Kabound à Kabound. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui lutte pour la représentativité de femmes au sein des institutions, la jeunesse katangaise, conduite par son président Franck Kabound à Kabound, a tenu à réitérer son soutien à la candidature de la représentante de l'espace Katanga pour le bureau définitif de l'Assemblée nationale, Chimène Lunda Polipoli, les profils idéaux à la questure du bureau de l'Assemblée nationale. Déclaration tenue dans le cadre de la campagne des dites élections. Nous réitérons notre soutien à la candidature de l'honorable Chimène Polipoli Lunda au poste questeur de l'Assemblée nationale. Et nous appelons les présidiums de l'Union sacrée à maintenir sa candidature, car elle reprend tous les critères que les chefs de l'État avaient énumérés. D'une pierre deux coups, la jeunesse katangaise a aussi remercié vivement le président du regroupement politique AFDCA, le professeur Modeste Bahati Lukebo, pour avoir présenté la candidature de Chimène Lunda. Nous remercions tous les 74 députés élus du Grand Katanga pour leur soutien et pour leur détermination
à accompagner cette candidature. Ils ont été, avec l'autorité morale de la FDC et alliés, l'honorable et modeste Batimoué. Ils ont affirmé que tous les Katanga est derrière cette dame de fer. Le président de la jeunesse katangaise, Franck Kabunda Kabund, a soutenu que la représentante du territoire de Malembankoulou et cadre de la FDCA et les profils qui correspondent aux charges de la questure de la chambre basse du Parlement. Son message est ainsi adressé au présidium des l'Union sacrée de la nation. L'entrée en ménopause est une étape incontournable qui change la vie des femmes qui l'atteignent. La ménopause est ce moment de la vie d'une femme qui marque l'arrêt définitif des menstrues. Ce phénomène naturel survient entre 45 et 55 ans. Il s'accompagne de désagréments liés au changement hormonal comme des bouffées de chaleur, des palpitations, des troubles de sommeil. Et en dépit de ces désagréments, les spécialistes pensent que la ménopause peut se gérer. Il faut pour cela une nouvelle hygiène de vie avec l'accompagnement de la communauté. C'est un moment que les femmes redoutent mais qui finit par arriver. À un certain âge, les menstrues s'arrêtent, la ménopause frappe à la porte. Cette nouvelle phase de la vie d'une femme arrive avec son lot de désagréments. Pourtant, c'est normal et naturel. Selon les spécialistes, en République démocratique du Congo, la ménopause survient généralement entre 46 et 53 ans. J'ai des malaises et des palpitations cardiaques. Même quand je prends de l'eau, ça n'arrange pas la situation. Tu as toujours la sensation d'un ça ne va pas. Quand il y a un bruit brusque, ça me déchire le cœur. J'ai des palpitations et une forte transpiration. Les femmes qui atteignent cette période doivent consulter les médecins pour savoir quoi faire. Mais personnellement, je n'ai pas encore vu un médecin. Les signes de la ménopause diffèrent d'une femme à l'autre et d'un organisme à l'autre. Si l'arrêt des menstrues a été compliqué pour Angèle Loboko, Élise, elle, a vécu les débuts de cette période avec ses propres symptômes. Je suis âgée de 58 ans. J'ai continué à avoir mes règles jusqu'à 45-47 ans. Je me suis demandé comment j'ai continué à avoir des menstruations alors qu'on m'a toujours dit que ça s'arrête à 45 ans. Et c'est à 47 ans que ça s'est arrêté. Ma période de ménopause a été caractérisée par la fatigue corporelle. Je n'arrivais pas à manger le matin, je dormais à même le sol. Des fois, la température de mes jambes augmentait comme si j'avais marché sur de la braise. Contrairement aux autres, j'ai vécu cette période un peu différemment. En médecine, la ménopause n'est pas considérée comme une maladie, elle est plutôt une carence en éstrogène accompagnée des symptômes qui affectent inévitablement la qualité de vie des femmes. On parle vraiment de la ménopause lorsqu'il y a une année entière où la femme n'a plus ses règles. Là, on parle de la ménopause. Maintenant, les manifestations sont des manifestations que la femme ressent et d'autres manifestations que les gens de l'extérieur peuvent voir. Elle a des bouffées de chaleur, elle a très chaud, après elle transpire beaucoup, des palpitations, on peut observer, et des transpirations nocturnes qui peuvent gêner même le sommeil. Et ça, ce sont des manifestations que la femme peut éprouver. Il y a l'apparition des rides, il y a des problèmes de santé qui peuvent s'associer à cette situation également. Selon cette gynécologue, beaucoup de femmes entrent en ménopause précocement. Elle explique cela, entre autres, par certaines habitudes alimentaires. De la culture dans ce journal, Moïse Mbilé s'est produit ce dimanche au Stade de Martyrs. Il est le premier dans l'histoire de la musique de gospel. Le public était au rendez-vous en masse. L'ambiance était à son comble, les spectacles à la hauteur des attentes. Le nom de Dieu a été glorifié de la plus belle des manières lors de ce concert historique. En livrant ce dimanche le plus grand concert de sa carrière, le chanteur congolais Moïse Mbilé est entré dans la légende. Il est devenu le premier artiste à musicien gospel à remplir le mythique Stade de Martyrs de Kinshasa.
Et au-delà de nos frontières, le président iranien est mort dans un accident d'hélicoptère du convoi survenu hier dimanche dans le nord-ouest du pays. Ibrahim Raïssi était en compagnie du ministre des Affaires étrangères, du gouverneur de la province et du principal imam de la région en provenance d'Azerbaïdjan pour l'inauguration d'un barrage. Lors de cet incident, tous les passagers de l'appareil ont péri et Téhéran annonce 5 jours de deuil national. Aucun survivant dans un accident d'un hélicoptère du président iranien. Ibrahim Raïssi et sa suite. Dans ce crash au nord-est de l'Iran, le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian était du groupe. Dans un épais brouillard, avec une visibilité réduite à quelques mètres seulement, le Croissant Rouge et plusieurs équipes de secours avaient lancé des recherches pour retrouver les corps. Le message de la mort du président tombe ce matin, confirmant la mort du dénommé ultra-conservateur. Plusieurs de ses partisans ont prié pour sa sécurité. Malheureusement, l'homme s'est éteint. Ainsi, le Téhéran observe 5 jours de deuil national en la mémoire du président. En marge de ceci, on va prendre le rappel des titres à présent. Les réactions ne cessent de pleuvoir après la tentative du coup d'État déjoué dimanche. Plusieurs personnalités et des organisations internationales ont toutes unanimement condamné cet acte. C'est le cas de l'Union africaine, de l'UNC des Vital Caméré qui exige des enquêtes sérieuses. La ménopause, une étape incontournable qui change la vie des femmes qui l'atteignent. Elle est caractérisée par l'arrêt définitif des menstrues. Elle s'accompagne de désagréments liés au changement hormonal. Que faut-il faire pour mieux traverser cette période? Les réponses, vous les avez eues dans ce journal. Dans le monde, l'Iran en deuil. Téhéran annonce 5 jours de deuil national après la mort du président Ibrahim Raïssi dans un crash du convoi qui les transportait et toute sa délégation en provenance d'Azerbaïdjan pour l'inauguration d'un barrage. Ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est tout de suite. La revue de presse est avec Benjamin Moudiata qui nous rejoint de l'autre côté du plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Joëlie Selona et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors le premier sujet de votre revue de presse, c'est l'armée congolaise qui a affirmé avoir déjoué un coup d'État à Kinshasa après l'attaque du palais de la nation par des hommes en uniforme. Justement Joël, le sujet devrait la chronique depuis la matinée d'hier dimanche et plusieurs journaux ont abordé les sujets tant au niveau national qu'au niveau international. Débutons avec le média en ligne Radio Okapi qui signale en titre l'affirmation de l'armée congolaise tout en soulignant que la résidence de Vital Caméré, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a été attaquée vers 4h30 d'hier dimanche 19 mai par un groupe d'hommes armés habillés en tenue militaire. Ce même homme, poursuit le journal, ont par la suite fait une incursion au palais de la nation, siège de la présidence. C'est des heures plus tard que la garde républicaine a interpellé ce groupe d'assaillants habillés en treillis avec de drapeaux du Zaïre. Plus de questions que de réponses dans ces dossiers, Joël Iselona. C'est même pour cela que le média français Libération.fr a souligné que tous les ingrédients étaient réunis pour un coup d'État, à quelques exceptions près. Dans son article titré « Crise en RDC, 3 Américains arrêtés après une tentative de coup d'État », 38 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Le média en ligne Le Monde, de son côté, a titré « Confusion » parce que nous avons dit qu'il y a plus de questions que de réponses dans ce sujet et des questions qui s'élèvent entre autres. C'est celle de savoir comment ils ont pu aussi entrer facilement dans l'enceinte du palais de la nation. Joël Iselona. Alors, le deuxième sujet, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui suspend 11 sous-traitants de l'entreprise Huawei. Le journal en parle.
Justement, Joël Issouluna s'est repris même à plusieurs tabloïds parus ce lundi à Kinshasa. C'est la démonstration de force, en fait, de l'autorité de régulation, de l'autorité de régulation, de la sous-traitance dans le secteur privé, RSP, au travers de son directeur général, Miguel Cachal Katambe, qui a intéressé le chevalier de la plume. Ouvrons avec le journal Le Monitor, Joël, qui titre à la une « Suspension de 11 sous-traitants de l'entreprise Huawei, le marché récupéré d'une valeur de 50 millions de dollars américains seront attribués à de sous-traitants éligibles tirés de la base de l'ARSP. Alors, tirés de cette base dont je viens de parler tout à l'heure, qui enverra leur liste aujourd'hui déjà, le lundi 20 mai. La décision prise par le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, a été lue au journal hier, au journal de la radio-télévision nationale congolaise, pour annoncer cette suspension des 11 sous-traitants inéligibles qui marchaient contre la loi. Et c'est la décision de Miguel Cachal Katambe. C'est ce que rapporte aussi le journal Le Quotidien, bien sûr, avec le même titre, pointé à la une également. Le marché récupéré d'une valeur de 50 millions de dollars seront attribués à des sous-traitants éligibles, en majorité congolais. C'est un coup de pouce, bien sûr, pour booster la classe moyenne de la République démocratique du Congo. Un effort de Miguel Cachal Katambe. Benjamin Moudiata, votre dernier sujet, presse congolaise, Jean-Marie Kassamba, réclamé à la tête de l'UNPC national. Qu'en est-il? Évidemment, Joël Issouluna, le sujet est en gras, plus une grande photo de l'actuel président de l'UNPC Kinshasa, patron de l'espace 50, Jean-Marie Kassamba, en cover du mensuel d'investigation et d'enquête Flash Info Magazine, tel que vous pouvez le voir sur les grands écrans derrière moi. Le fond de l'article montre noir sur blanc, Joël, que c'est utile et opportun que l'UNPC national soit porté par Jean-Marie Kassamba. Dans ses colonnes intérieures, Joël, Flash Info souligne que l'Union nationale de la presse congolaise, l'UNPC, ne fonctionne plus convenablement et ne remplit plus ses missions, à part la mission de la carte, la commission de la carte. Les désordres d'un côté et le problème lié au professionnalisme de l'autre, quand on parle de la radio, la télévision, la presse écrite et bien sûr le web. Pourquoi Jean-Marie Kassamba est le profil qui convient, poursuit les chevaliers de la plume, d'après plusieurs professionnels de médias interrogés par Flash Info Magazine. Jean-Marie Kassamba a montré ses capacités de gestion depuis sa propre maison Télé 50, passant par sa forte implication dans tous les problèmes de journalistes de son secteur liés à l'exercice de leurs fonctions, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine judiciaire. Parce que Jean-Marie Kassamba a révolutionné, poursuit le journal, la pratique du journalisme en RDC, conclut le magazine. Le journaliste congolais le réclame à la présidence de l'Union nationale de la presse congolaise. Voilà qui me fait à notre tour d'horizon de ce lundi. Joël Issouluna. Benjamin Moudiata, je vous remercie pour tous ces détails. Merci à vous. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue, Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.